Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ouh là là, moi ça va pas. Je commence mal la vidéo. Alors aujourd'hui on est jeudi, on est le 21 mars. Je vais dire février, non pas du tout. Et donc j'ai commencé sans vous cet après-midi à faire, on va dire, des dice cuts avec les stickers de chez Action, d'accord? Donc vous voyez, j'en ai fait pas mal au niveau du découpage, etc. pour m'avancer un petit peu et pour pouvoir faire, ouais, je sais, encore un moonboard malheureusement, mais c'est pour vous montrer, et vu que j'ai utilisé beaucoup de... Enfin moi à la base c'est ce que je voulais faire, mais du coup ça sera un moonboard pas en vide, enfin pas en musique, ça sera un moonboard du coup, voilà, comme ça en blabla. Donc, c'est simple, je vous avais déjà montré voilà comment faire ça. Donc en fait, c'est les planches de stickers comme ceci de chez Action, d'accord? Vous prenez des chutes de papier. Donc moi là j'ai du blanc, mais vous pouvez prendre du noir, vous pouvez prendre voilà les petites chutes que vous avez en papier là qui traînent. Donc, vous voyez, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Et bien tout simplement en fait vous allez prendre. Alors moi il me reste plus beaucoup de trucs. Alors ça se trouve je vais pas tout utiliser, hein. Mais bon, voilà. Donc, en fait, vous prenez vos stickers, d'accord, comme ceci. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un peu de colle dessus. Parce qu'ils ont tendance à se décoller un peu. Enfin, pour ma part, hein. Et là, tout simplement, je les colle sur un papier qui est épais. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Donc là, il est épais. Donc là, ça me fait, vous voyez, des dice cuts, en fait, qui sont plus épais comme ça. Et vous pouvez transformer tous vos stickers que vous avez. Alors moi, je parle de ceux de chez Action, là. Mais vous pouvez transformer vos stickers comme ça, justement, en dice cut. Voilà, tout simplement. Alors, je vous avais déjà montré il y a un petit moment déjà. Mais on le refait puisque vous m'avez demandé. Voilà. Donc là, je vais mettre ça, ça. Ça, c'est ce que je voulais utiliser, justement. Mais j'attendais avec vous. Donc là, vous voyez... Je colle au fur et à mesure et ensuite je vais les découper, voilà, tout simplement. Donc là vous voyez, j'optimise mon papier. Donc il y a celui-ci, il y a lui que j'aimais bien, il y a lui. Alors après, comme je vous ai dit, hein, moi je les aime bien tous, mais je sais pas si je vais tous les utiliser. Voilà, donc là hop, moi je rajoute de la colle, je colle. Il y a la petite fleur aussi, la pâquerette ou la marguerite. Voilà, et voilà. Donc après, c'est assez long, mais pourquoi pas, au pire, vous vous mettez devant la télé, le soir, vous collez vos petits stickers et vous faites, vos petits découpages. Donc ça, et après, je pense que en petits mots sur mon moonboard, je vais mettre celui-ci. Voilà. Hop là. Tout simplement. Donc vous collez sur votre papier. Voilà. Et après, vous allez venir tout simplement découper. Donc là, j'en ai encore plein, hein, mais voilà quoi. Donc, une fois que ça commence à sécher, vous venez détourer tout simplement votre... alors moi, je détourne au bord. Vous voyez, je laisse pas le blanc, à part quand je peux vraiment pas... je laisse du blanc, hein. Comme là, vous voyez, j'ai la petite abeille. Du coup, je détourne là où il y a la petite abeille. Mais quand je peux, je détourne au max. Parce que, voilà, vous savez bien que moi... Ces stickers-là, ce qui me gêne, c'est le blanc. C'est bête à dire, mais voilà. Moi, je les trouve super beaux, ces stickers, à chaque fois. Mais le blanc, ça me gêne. Donc, du coup, voilà. Et c'est ce que je vous disais que j'avais fait la dernière fois pour les stickers, vous savez, de chez Alice. J'avais fait la même chose pour faire mon moonboard, que vous m'avez dit, ouais, j'adore et tout. Mais en fait, tout simplement, c'était des stickers, hein. Vous voyez, et là, vous transformez votre stickers en dice cut qui est bien rigide. Et en plus, ça vous fait passer vos petites chutes de papier que vous avez. Hop. Bon, là, je pense que je vais enlever l'abeille du haut, c'est pas grave. Parce que je trouve que ça fait pas très beau. Alors, des fois, vous voyez, je détourne vraiment... si je trouve que ça fait pas super joli, là, je vais enlever la petite abeille. C'est pas très, très grave. Je vais juste laisser celle qui est là. Et là, vous avez... on va dire entre guillemets un dice cut. Voilà, donc après il faut avoir la patience
de tout découper, bien sûr. Donc moi, tout à l'heure, j'ai été au téléphone pratiquement toute l'après-midi en visio. Et du coup, en même temps, je faisais ça. Donc comme ça m'a permis de m'avancer. Hop. Et là, je découpe. Alors moi qui n'aimais pas découper, franchement, je me suis trouvé pas une passion pour le découpage, mais depuis que je fais les moonboards, en fait, je suis obligée de découper plein de choses. Et du coup, j'étais obligée de m'y mettre. Alors, je suis pas douée encore, hein. Je suis pas non plus la pro du découpage. Toujours pas, mais voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, à ce qui paraît. Et voilà, tac. Mais vous voyez, moi j'enlève vraiment, bon, à part là, comme vous avez vu, j'ai pas pu enlever forcément les tours blancs. C'est pour ça que bien souvent, j'encre les bords pour pas qu'on voie trop le blanc. Mais vous voyez, j'ai enlevé le maximum de blanc qu'on peut avoir autour. Là, vous voyez, le petit blanc qu'on peut avoir autour. Parce que moi, le petit blanc, là, Alors, c'est vrai, hein, je trouve ça dommage qu'ils nous mettent le blanc autour. Mais ça fait des années que je vous le dis. Et je trouve ça dommage qu'ils ne nous fassent pas des jolis dice cut justement avec des modèles comme ça. Parce que franchement, leurs stickers, ils sont juste... faut avouer, hein, franchement, ces stickers-là, ils sont juste magnifiques à chaque fois dans tous les thèmes hein, qu'on peut prendre. Donc là, vous voyez, il y a une petite abeille, je vais la faire sauter aussi. Hop. Et là... je vais au ras de la botte. Et voilà. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Le blanc autour des fleurs, là, je peux pas réellement les couper. Donc, je les laisse. Mais après, rien ne vous empêche, pour pas qu'on voie trop le blanc, d'ancrer un petit peu les bords. Et comme ça, vous voyez moins les blancs. Enfin, moins le blanc, quoi. Voilà. Hop! Maintenant, on va faire celui-là. Avec le citron, le miel. Je trouve trop beau celui-là aussi. Avec le pot de miel, le citron. C'est très coloré. Là, ça fait très... ça fait du bien. C'est ce que je vous dis. Là, on a besoin de couleurs un petit peu. Là, ça fait du bien pour les changements de saison comme ça, où on a les couleurs comme ça. Tac. Hop. Hop. Et la petite citronnade. Et voilà. Vous voyez? Bon, après, il faut être patient. Mais moi, je vous conseille, mettez... rajoutez un point de colle sur vos... rajoutez un point de colle sur vos... sur vos stickers. Parce que je vous dis, il colle pas deux fois. Et en plus, là, vu qu'il faut découper tout ça, sinon vous allez avoir tendance, je pense, à quand vous allez vouloir découper, ça va, vous savez, ça va se décoller un petit peu. Hop là. Donc là, on a notre pâquerette. Et là, je vais faire le contour du mot. Alors là, je vais garder le blanc. Voilà, comme si je découpais un... Vous savez, quand je fais les tamponnages, je laisse un peu de blanc aussi. Hop là. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a plein de dice cut. Pour pas trop cher, puisque ben, les plaquettes comme ça, je crois que ça a un peu augmenté, mais c'est pas trop cher. Et en même temps, vous utilisez vos chutes de papier, donc c'est plutôt cool, moi je trouve. Donc voilà. Donc après, pour faire le moonboard, ben, soit vous prenez des fonds de papier comme je fais, ou soit ben, vous faites avec, vous savez, avec les encres. Avec les encres
comme on a déjà fait aussi. Et vous faites avec, avec du washi. Vous savez, on l'a déjà fait. Hein. Donc là, je vais prendre un papier aquarelle. Par contre, généralement, je prends un papier aquarelle pour faire ça. Pour faire avec les encres. Alors, je prends une feuille. Je vous l'ai déjà expliqué. Je garde là les 21. Et généralement, je coupe à 14 ou 15. Ça dépend. Et je fais comme ça 2 moonboards avec, vous voyez, je mets 14 et demi là. Hop, vous avez un plus grand et l'autre plus petit. Mais voilà, c'est pas gênant. Et comme ça, vous pouvez faire 2 moonboards. Alors moi, je fais de cette taille-là. Alors, il y en a plein qui me disent, ça sert à quoi? Ça sert à décorer, à vous faire du bien, à vous comment dire, à vous détendre. Le moonboard, ça sert pas forcément à quelque chose. Hein. Mais après, vous pouvez faire un échange de moonboard sur un thème, pourquoi pas. Vous pouvez. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, ça sert à quoi? Ben, ça sert en fait à vous faire plaisir. Ouais, voilà, tout simplement. Je sais pas moi comment vous expliquer. C'est comme le reste du scrap. En fait, ça sert à voilà, en gros, à nous faire plaisir avant tout. C'est comme quelqu'un qui fait un tableau, quoi. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Ben, la personne, avant tout, elle fait son tableau pour se faire plaisir. Et puis voilà, quoi. C'est, je sais pas. Moi, je pourrais pas vous dire. Mais finalement, je remercie Chantal parce que ben, elle m'a rendu accro à ce truc, mais vraiment. Et je n'osais pas me lancer. Bon, après, je me suis pas lancée encore avec l'aquarelle. Hein, parce que bon, je suis pas, comme je vous ai dit, super douée encore avec ça. Mais enfin, je suis pas super douée, je suis pas du tout douée avec l'aquarelle. Je suis nulle, nulle. Quand on voit Eternity pour toujours ce qu'elle fait, elle, hein, je suis pas à son niveau. On est d'accord. Appelons un chat. Hein. Je ne suis pas du tout au niveau d'Eternity. Alors, donc là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais l'autre fois. Donc là, je fais le tour de mon washi et je regarde les plus gros dice cut que je vais avoir, genre pour pouvoir faire mes carrés. Moi, je m'adapte comme ceci. Donc là, je vais avoir lui qui est gros, il y a lui aussi qui est pas mal gros. Et moi, je fais comme ça. L'autre fois, il y en a une qui m'a dit pour mon tableau, c'est quoi la taille de tes carrés? Alors les carrés, en fait, vous les faites en fonction de de ce que vous voulez mettre dessus. D'accord? Vous voyez, si vous avez que des petits trucs comme ça, vous pouvez faire plein de petits carrés. Si vous avez que des grands, bah, va falloir faire pas mal de grands, mais moi ce qui me dérange pas c'est de dépasser un petit peu les trucs, d'accord? Moi ça me dérange pas. Donc là je vais m'adapter en fait. Alors du coup moi je me mets sur ma plaque en verre là, tac, comme ça je mets mon truc droit et après je me mesure avec ça. Donc là je vais m'adapter à ça en fait si vous voulez. Et je pense que je vais le mettre vers le milieu d'ailleurs, tac. Et je vais faire mon carré en fonction de ça. Donc là, ce que je vais faire déjà. Alors, par contre, prenez un washi qui colle pas trop. Vous voyez, celui-là, il colle pas du tout. Comme ça, après, quand vous le défaites, c'est un peu mieux. Donc lui, vous voyez, il dépassera un petit peu. Donc je vais le mettre ici, genre là. Hop. Et je viens m'aligner avec le bord de l'autre côté. Voilà. Et en même temps, je laisse couler à ma vitre ici. Comme ça, quand tout à l'heure, je vais vouloir faire mes trucs, ben, ma feuille, elle bougera pas. Donc lui, il va venir là, comme je vous ai dit, à peu près. Voilà. Donc là, j'ai pris un washi assez gros, mais après, il y en existe des plus fins. Et là, pareil, du coup, je vais essayer de... Je vais le mettre là, il va dépasser un petit peu. Ouais, je vais le mettre par là. Ça, il va dépasser... Ouais, je ne veux pas que ça dépasse de trop non plus. Donc, on va le mettre là. Et je m'aligne par rapport à mon trait là. Vous voyez? Hop. Et comme ça, je suis droite. Parce que là, je m'aligne du trait là au trait là. Au trait là, au trait là. Tu as compris? Donc, elle va venir ici. Donc, elle, à peu près, je vais faire une case. Je vais faire une case comme ça, tiens. Je vais en faire que 2 en bas. Voilà. En bas, je vais en faire 2. Elle, on a dit que ça venait ici. Donc là, il faut quand même se faire un petit truc là. Donc là, on va faire ça. Voilà.
Alors après, je sais qu'il existe des pochoirs. Mais j'ai essayé de chercher des pochoirs en fait pour faire ça. Le peu que j'ai trouvé, ça coûte une blinde. Mais après, dites-vous qu'il existe, dites-vous qu'il existe des pochoirs. D'accord aussi. Si vous voulez utiliser vous des pochoirs, ça existe, mais franchement, c'est pas donné. Alors le pochoir, l'avantage c'est que ben, c'est plus rapide. Hein. Je voulais m'en acheter un, mais franchement, c'est vraiment pas donné. Mais il y en a qui sont vraiment sympas avec des formes et tout ça. Vous avez, il existe même des pochoirs avec des formes rondes. Vous voyez, si vous voulez faire des formes rondes, tout ça, tout ça. Et franchement, c'est pas mal. Donc, dites-vous qu'il existe des pochoirs si vous avez la possibilité d'en acheter. Voilà, vous pouvez acheter aussi des pochoirs à moonboard. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, attendez, parce que là, si on... Genre le petit truc... Ouais, donc là, je vais pouvoir peut-être en faire 3. On va se caler avec lui, là. Non, on va se mettre un tout petit chouïa en décalage. Voilà, comme ça. Ouais, donc il existe des pochoirs. Mais bon, là, le système du washi, franchement, c'est pas mal. Hein. Regardez, on a fait notre truc en 2-2, hop, 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 quoi. Et là, vous voyez, tout est collé là, donc ça bouge pas, normalement. Donc ensuite, on va choisir nos encres qu'on veut. Donc là, bah, je vais être dans les tons un petit peu jaune, tout ça. Mais est-ce que je vais faire jaune? Je n'en sais rien, parce qu'il faudrait quand même que, vous voyez, ça ressorte un minimum. Donc on va quand même prendre du jaune. Je pense qu'on va prendre du vert. Je vais tester de toute façon. Là, j'ai du vert. Après, je crois que je suis pas riche en jaune. Là, j'ai du vert foncé. Ouais, je crois que le jaune, je suis pas très riche. Alors, je vais prendre la ink. Ah, si j'ai une oxide de la jaune. Ça, écoutez, on va faire avec ça. Hop là. Je vais prendre mes petits tuyaux là. Hop là. Je vais prendre un morceau de papier pour faire mes tests. Alors moi c'est pareil, hein. Je suis pas la pro de l'ancrage. Hein. On est d'accord que voilà, moi je fais ça. Mais comme je vous ai déjà dit, moi je fais ça pour m'amuser. Là je suis pas en train de vous faire un cours sur l'encre, d'accord. Donc voilà. Alors déjà on en a un là qui est très clair, un peu plus foncé. Donc là en fait vous allez ancrer tout simplement. Alors après si vous voulez faire un petit peu des dégradés, tout ça, vous pouvez faire un petit peu de dégradé si vous avez envie. Alors pourquoi moi je prends du papier, comment ça s'appelle, là j'ai pris du papier aquarelle, parce que si jamais voilà je veux humidifier ou faire autre chose avec, ben, je peux. Voilà, tout simplement. Donc là on va faire un petit fond jaune comme ceci, d'accord. Alors je sais, normalement faut pas faire comme ça, mais moi j'ai pas une brosse par truc, donc voilà. Là je vais en faire un jaune ici. Celui-là, vous voyez, il est plus flashy. Et celui-ci, je crois qu'il est plus foncé. Si je me rappelle bien. Ouais. Alors ça se voit pas vraiment, mais les jaunes, c'est pas les mêmes. Alors après, ce que vous pouvez faire, mais je vous l'avais déjà dit, là vous pouvez tamponner pour faire vos fonds. D'accord. Donc là vous pouvez tamponner pour faire vos fonds avec des tampons, voilà, tout simplement. Donc là on va mettre un petit peu de vert.
Alors après moi là, si mon encre n'est pas très bien posée, ça me dérange pas parce qu'après en fait ça, avec les papiers qui sont collés dessus, ça se voit pas non plus, vous voyez, de fou quoi. Donc du coup moi ça me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors celui-là il dit quoi? Celui-là il est très très vert. Celui-là il est vert fluo quoi. Ah là je vous mets de la couleur là, hein? Non? Il faudrait que je me rachète, que je reprenne quelques encres Distress, des couleurs que j'ai pas pour compléter ma collection, ça serait bien. Ou que je retrouve, des encres d'occasion, il faudrait que je regarde. Donc là on a encore un autre vert, vous voyez, un peu différent. Là ça fait vert, vert pas très beau on va dire. Et là je vais reprendre celui-là là, qui flashouille et je vais le mettre ici. Voilà. Donc vous voyez, vos fonds ils sont vite faits en vrai. Quand vous faites que ça, votre fond il est vite fait. Voilà, moi j'aime bien de temps en temps le faire soit avec les encres ou soit avec le papier aussi. J'aime bien avec le papier parce que des fois vous avez des beaux papiers justement ou des chutes de papier et du coup ben, ça vous fait passer, encore une fois, vous savez bien, moi j'aime bien faire passer mes chutes de papier et du coup ça fait passer les chutes et moi je trouve ça plutôt cool. Voilà, alors là ce que je vais faire, je vais prendre, alors là, vous voyez, j'ai comme des petits... alors ça, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé où est-ce que je les avais achetés. Je les ai pris chez Noz, tout simplement. C'est des trucs autocollants comme ça, ils sont trop bien. J'aurais dû, je vais regarder la prochaine fois s'ils en ont d'autres, parce que je sais qu'ils avaient les mêmes. Mais en reprendre en fait, parce qu'une fois qu'ils seront usés, vous voyez, je les aurai encore. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui. Je vais prendre... alors vous pouvez prendre les mousses de chez Action. Moi, ça, celle-ci, c'est celle de chez... Steph and Scrap qu'elle avait envoyé dans le dernier colis. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de ça. Voilà, hop. Alors, la pâte marche très très bien. Par contre, à chaque fois, hop, j'en remets partout. Et là, hop, je vais faire un petit peu sur mon moodboard, je vais mettre de ça. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que les trucs sont vachement rapprochés. Donc, pour vraiment avoir ce qu'on veut, c'est un peu galère. Mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Et là, voilà, je vais mettre un petit peu de pâte là. Il faudrait que j'ai une spatule plus petite pour faire cela. Alors après, vous pouvez le faire aussi avec de la pâte à structure. Vous savez, j'avais fait la recette de la pâte à structure maison, pour celles qui l'avaient vue. Bon, donc là, vous voyez, j'ai débordé un peu, parce que c'est pas évident. Les trucs sont vraiment très rapprochés. Donc là, je vais mettre comme ça. Et après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est juste, ça va donner un petit aspect, un petit peu de volume en fait à votre truc. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire, mais je vous montre ce que vous pouvez faire avec, avec tout ça. Voilà, toc. On va en mettre là. Et celui-là, il est vraiment bien autocollant. Si vous le trouvez, celui-là à Noz, prenez-le. Il est vraiment top. À part que là, c'est un peu trop rapproché. Donc, du coup, ça fait des petits trucs, mais c'est pas très grave. Et voilà.
Donc ça, je vais le nettoyer. Ça, je récupère bien ce que j'ai là. Là, j'ai débordé. J'ai débordé. Alors après, si vous débordez, ben voilà, vous enlevez un petit peu. Hop là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher au heat gun, d'accord? Donc je vais le faire hors caméra pour éviter de vous éclater les oreilles. Donc là, je vais nettoyer un petit peu ça et je vais sécher. Bon, allez, c'est sec, les amis. C'est sec, c'est sec. Donc une fois que c'est sec, eh bien, vous enlevez votre... J'ai un coup de barre, je ne dis même pas. Vous enlevez votre... petit washi, gentiment. Alors moi, celui-là, ça va parce qu'il colle pas. Mais si vous en avez un qui colle un petit peu plus, allez-y mollo. Parce que ça arrache un peu le papier. Voilà. Ou alors après, des fois, c'est un peu tendance aussi à coller avec ce que vous avez mis dessus, quoi. Si vous avez mis de la peinture, enfin voilà, je sais pas. Mais là, celui-là, il est trop bien parce qu'il s'enlève facilement. Il est trop bien, il colle pas. C'est pas logique. Normalement, washi, c'est fait pour coller. Bon, lui, il colle pas. Lui, c'est la cata. Hop, et voilà. Donc là, je me retrouve avec des petits carrés comme ceci. Et puis là, ben, une fois que vous en êtes là, ben, vous prenez vos petits dice cut que vous avez préparés, tout simplement. Et vous venez les coller où vous avez envie. Voilà, c'est tout bête. Alors là, franchement, je pense pas, à vrai dire, que tout passe là. Parce que j'en ai quand même pas mal. Voilà, donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un petit peu de rose pour pas que ça fasse trop jaune. Petit pot de miel, des petites bottes de printemps, là, je les adore. Et après, vous voyez, j'ai plein de petites fleurs comme ça qu'on peut rajouter dessus. On a un petit, donc là, j'ai un truc avec un arrosoir. Là, je pourrais mettre ça derrière. Vous voyez, après, vous faites votre petit montage un petit peu comme vous avez envie, quoi. Vous voyez? Voilà. Allez, allons-y, let's go. Et puis là, vous collez, tout simplement. Alors après, au niveau des carrés, comme je vous avais déjà dit aussi, si vous voulez, vous pouvez faire les contours en noir pour délimiter vos carrés. Donc ça, après, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire le contour noir ou pas. Voilà, tout simplement. Après, voilà, c'est vous qui voyez. C'est, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui... Alors, vous voyez, là, j'ai fait ça, mais en fait, on va pas trop le voir, quoi, ce que j'ai fait là. Mais bon, on le voit un petit peu suivant comment je place. C'est pour ça que vos fonds, en fait, quand vous allez les faire, on va le voir, mais sans forcément trop le voir, quoi. Enfin, je sais pas si je suis claire. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Donc là, je vais mettre ma petite ruche ici. On va venir se mettre la petite fleur. Alors là, je mets les décos, on va dire, principales. Et ensuite, je vais venir rajouter, vous voyez, un papillon, des petites abeilles, tout ça, tout ça. Là, vous voyez, j'ai des petites abeilles que j'avais découpées aussi tout à l'heure. Donc là, ensuite, je découperai, vous voyez, enfin, je rajouterai, on va dire, des petites décos. Donc là, on va mettre la grosse couronne. Que je vous ai dit que je voulais qu'elle se mette un petit peu, vous voyez, comme ça. Moi, j'aime bien les faire sortir. Alors après, comme je vous ai déjà expliqué, je ne sais pas si j'ai le bon truc pour faire ça ou quoi. Moi, je fais à ma sauce, d'accord? Voilà, moi, je fais comme j'ai envie de le faire. Donc, je ne sais pas s'il y a une règle ou quoi pour faire ça, mais moi, je l'ai fait comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien que ça dépasse, j'aime bien que ça... Voilà, c'est chacun après voit midi à sa porte. Hein.
Et moi, comme je vous dis, quand je fais ça, c'est une détente pour moi. Et c'est pour ça que je vous le fais souvent en fond musical. Parce que moi, quand je fais ça, ben, comme je vous dis, ça me détend. Ça fait comme le art journal, en fait. Ça me détend. Mais en même temps, je vous montre ce que je fais. À part que, voilà, là, je fais la même chose. À part que je vous parle en même temps. Voilà. Donc forcément, quand on parle, ça détend un petit peu moins. Mais voilà, c'est pour vous montrer ce qu'on pouvait faire en fait avec les petits stickers de chez Action. Là, vous voyez, vous pouvez les transformer. Et il y en a tellement des jolis, ces stickers-là, que vous pouvez vous faire pas mal de petits, mine de rien, pas mal de petits stickers bien cool en fait. Vous voyez, il y a même des gants. Là, j'aurais pu mettre un petit gant avec eux là, sur l'arrosoir. Tac, donc lui on va le mettre là. Là j'ai... Ah non, j'allais dire, elle est où ma pâquerette? Elle est déjà collée. Par contre, c'est dur à coller à chaque fois. Et à chaque fois, il faut que je tamponne comme si... c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc là, on va le mettre comme ça. Vous voyez? Et ensuite, j'ai des petits papillons comme ça. Je vais venir rajouter... Vous voyez, après les tout petits là, je vais venir en rajouter juste histoire, vous voyez, de décorer un peu. Vous voyez, en mettre un là. Ensuite, j'ai mes petites abeilles. Je vais les mettre plus là-haut, là, avec la ruche. Vous voyez? Par là. Je vais essayer de la passer sous la fleur. Là. Tac. Là, après, j'ai un autre papillon ici, qui est pas très gros. Voilà, après vous faites à votre guise. Hein. Et là, vous avez de quoi faire 2 moonboards. Et après, bon, moi je parle de moonboard, mais après vous pouvez faire une carte avec ça. Franchement, largement, vous pouvez faire une carte. Et là, mon petit mot, je vais le mettre par là. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre un mot. Mais bon, si vous en avez un, mettez-le. Je vais le mettre ici. Voilà, si vous en avez un, mettez-le. Mettez-le, mettez-le. Là, j'ai des abeilles. Là, j'ai des abeilles. Donc, voilà, voilà. J'espère qu'en tout cas, ben, ça vous plaira, ça vous donnera des idées. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait ça avec ça, mais vous pouvez faire une carte. Voilà, avec, ben là, avec ce qui reste, vous voyez, on peut faire une petite carte. On peut faire une petite carte ici avec tous les petits dice cut, une carte thème un peu printanière, vous voyez. Ouais, on peut carrément faire une petite carte thème printanière. Hop. Par contre, c'est tellement vite, pas qu'avec cela, hein, avec tous les dice cut, à chaque fois, je ne sais pas si vous me voyez dans les vidéos, mais je suis toujours en train de, voyez, d'appuyer pour que ça colle bien dessus. Mais vraiment, à chaque fois, je pense que je vais le laisser comme ça, parce qu'on voit bien, on voit même plus mes carrés de dessous, pratiquement. Donc voilà, mon moonboard fait, ben voilà, fait 100% action. Hein. Ah, non, je dis des bêtises parce que les encres, c'est pas du action. Mais voilà ce que vous pouvez faire avec, voyez, les petits stickers de chez Action. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Bon, allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous et gros bisous.